300 mercenaires et combattants étrangers des zones contrôlées par Khalifa Haftar dans l'Est libyen vont être rapatriés. Ces départs se feront en coordination avec leur pays et la mission d'appui de l'ONU en Libye. Une annonce faite par le commandement de l'armée nationale libyenne. Selon les dernières estimations de l'ONU, plus de 20 000 mercenaires russes, syriens, tchadiens, soudanais ainsi que des militaires turcs se trouvent en Libye. Oui, on peut saluer effectivement les efforts qui sont faits aujourd'hui par le maréchal pour montrer qu'effectivement, il met en place une mission des Nations Unies forte afin, en tout cas, de préparer le terrain pour les prochaines élections. L'accord de cessez-le-feu d'octobre 2020 prévoyait le départ simultané des combattants étrangers dans un délai de 90 jours, mais aucun retrait significatif n'a été signalé depuis. Cette annonce intervient alors qu'une conférence sur la crise libyenne co-présidée par la France, la Libye, l'Allemagne, l'Italie et l'ONU se tient actuellement à Paris pour consolider les acquis. J'ai quand même envie de souligner le fait que ce soit en France qu'on organise une conférence sur la paix en Libye, organisée par la France. On est quand même en droit de se poser la question, et en sachant que la France n'a pas joué un rôle qui est très brillant lors de la chute du régime de Kadhafi. Donc on est en droit de s'interroger sur la nécessité de cette paix. Et puis enfin, pour l'instant, je pense qu'il y a très peu d'espoir pour la tenue de ces scrutins prévus en décembre. Et même si on voit une vraie mobilisation des Occidentaux au chevet de la Libye, on est quand même en droit de se poser la question de savoir si ce n'est pas une hypocrisie. Ces dernières semaines, les tensions n'ont eu de cesse de grandir sur fond de polémique sur la loi électorale publiée par le président de l'Assemblée nationale. Mais cette démarche, très attendue, a été contestée par d'autres institutions politiques comme le Haut Conseil d'État et un groupe de 22 députés qui reprochent à Aguila Saleh de ne pas avoir soumis le texte à un vote parlementaire. Une situation que la conférence de Paris va tenter de résoudre en vue de la tenue à bonne date de l'élection présidentielle prévue le 24 décembre.